On va essayer de résumer toutes ces halachot-là qu'on a déjà vues. Et ensuite, on essaye d'avancer avec Hachem, avec aujourd'hui aussi des halachot intéressantes et importantes. On avait commencé dans le premier cours à expliquer c'était quoi le concept de Mouktsé. On avait dit que Mouktsé, et j'aimerais peut-être déjà maintenant rajouter un petit quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de dire la semaine dernière qui vous éclairera davantage dans le domaine de Mouktsé. Mouktsé, littéralement, ça veut dire quoi? Qui peut me traduire le mot Mouktsé? Inutile. Hein? C'est inutile. Mouktsé, c'est inutile. Il n'y a pas d'utilisation. Mouktsé, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation. C'est vrai qu'un Mouktsé, c'est qu'il n'y a pas d'utilisation. Mais le mot Mouktsé, comme on dit les katsot, quelque chose. Les aktsot. Quoi les aktsot? Hein? Limité? C'est mettre à l'extrémité? Voilà, exactement. Ça veut dire mettre de côté. Les aktsot, ça veut dire mettre de côté. Pourquoi, dans les grandes lignes, un Mouktsé et Mouktsé? Parce que, étant donné que je n'ai pas d'utilisation avec, vendredi, à l'entrée de Shabbat, je m'étais dit, bon, ça, je laisse tomber, ça ne servira à rien, j'en ai pas besoin. Ça, c'est dans les grandes lignes, mais on essaiera dans chaque type de Mouktsé d'expliquer comment ça rentre dans la logique. En tout état de cause, il y a deux types de Mouktsé. Le premier Mouktsé dont on a commencé à parler, c'est le Kli Shemel Achtol et Nisso. Ça veut dire c'est un Kli, c'est un ustensile qui sert à faire des melachot, dont la melacha principale, c'est quelque chose d'interdit. Comme un stylo. Comme un stylo. Voilà, vous avez donné un bon exemple. À votre avis, Tamar, c'est quoi une casserole? Est-ce que c'est Mouktsé? Un questionnaire, oui. Voilà, quel melacha? Bichout, très bien. Donc c'est Kli Shemel Achtol et Nisso, et c'est Mouktsé. Maintenant, je reprends ce qu'on a dit la semaine dernière pour que ce soit bien clair. Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi Tiltoul Minatsad et c'est quoi Tiltoul qui est la Hariad? Vous pouvez me rappeler? Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi Tiltoul Minatsad et c'est quoi Tiltoul qui est la Hariad? Minatsad, c'est en mode. Tout Minatsad, c'est déplacé avec un autre objet. Tiltoul Minatsad, très bien. Tiltoul Minatsad, c'est quelque chose. Je la décommande les Mouktsé. Je prends mes lunettes ou mon chapeau et je déplace le Mouktsé comme ça. Très bien. Et quelle est la Hariad c'est quoi? Avec le pied, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on avait dit avec Tiltoul Minatsad? C'est permis, donc si c'est pas pour mon besoin. C'est pour le besoin de l'objet. Au contraire, c'est permis, c'est pour mon besoin, c'est interdit, c'est pour le besoin de l'objet. D'accord? Il y a un billet de 200 shekels. J'ai peur que quelqu'un le vole. Je veux le déplacer avec mes lunettes comme ça en dessous de l'armoire. Ça s'appelle que je le déplace pour l'objet, pour protéger l'objet. Ça, c'est un saut. Par contre, si je veux le mettre de côté pour moi, ça me dérange en plein chemin qu'il y ait un billet. C'est libérer l'espace. Hein? Par exemple, de libérer l'espace ou un truc du genre. Alors là, la reine considère que j'aurai le droit de le faire. Très bien. Maintenant, Tiltoul Kele Hariad. Tiltoul Kele Hariad. Qui est-ce qui veut autoriser? Tout le temps. Très bien. À part. Ah, aujourd'hui, il y a encore les trucs bleus, le rose. Hein? Ouais, non, mais vous filmez. Tiltoul, comment on écrit quoi? Les coups? Tiltoul. Parce que déjà là, il y a un billet de 200, et avec un chinou, je le déplace, j'ai le droit. Avec le pied. Avec le pied, par exemple, avec le pied, vous avez le droit. Sauf d'après le Chazonish. Ok? Bon, ça, vous avez déjà été assez choqué la semaine dernière, ça ne va pas être trop choqué aujourd'hui, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors ça, c'était la grande introduction de Mouktsé. Tous les Mouktsé au monde, à part le Chazonish, d'après tous les autres poskim, tous les Mouktsé au monde, vous avez le droit de les déplacer avec le pied. Toute question que vous vous posez avant d'avoir pu appeler votre rave, parce que en général le Shabbat, même si vous appelez votre rave, vous répondra pas au téléphone. Donc tous les types de Mouktsé que vous posez pendant Shabbat, avant d'appeler votre rave, vous vous dites je peux le déplacer avec le pied. La caméra elle est là, je veux l'enlever pour la protéger parce qu'il y a de l'eau qui tombe dessus, je sais pas quoi, avec le pied. T'as un téléphone, tu sais pas si t'as le droit, t'as pas le droit, machin, avec le pied. Tout, fais tout avec le pied et comme ça il n'y a pas de problème. Ça c'était l'introduction du cours de la semaine dernière. Maintenant on avait commencé à expliquer qu'il y avait un concept qui s'appelait Kli Shemel Achtol et Nisso, un ustensile dont l'utilisation principale et majeure, c'est de faire quelque chose d'interdit. Et la question c'était, dans quel cas on a le droit, malgré tout, de déplacer ce Mouktsé? En Bechavot, qui est-ce qui n'a pas participé, qui peut nous dire?
Linor. Ah, Ah, mais c'est pas la moi c'est pas la semaine dernière, c'est pas, excusez-moi. Chalévette, vous étiez là la semaine dernière? Non, mais peut-être si on a une utilisation permise qu'on peut faire avec, par exemple en marteau de base, on n'a pas le droit de toucher, mais c'est pourquoi la semaine prochaine. Donc, comment ça s'appelle très bien? Comment ça s'appelle ça? Tiltouk. Et Tzorer Goufo, très très bien, Tzorer Goufo. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a le droit d'autre? Et que si on utilise en semaine, Hein? que si on utilise en semaine. Genre maintenant, si en semaine je prends un marteau et je coupe des noix, alors ok, non? Non, peu importe. Si vous voulez casser votre noix maintenant avec un marteau, ça s'appelle Tiltouk et Tzorer Goufo, et c'est permis. Et c'est quoi mes très bien? C'est quoi mes comos? Ça enlève un ciseau sur la table, par exemple, je veux faire ma table propre, ça me dérange. Voilà, j'ai ici un truc dans la télécommande ici, et j'ai envie de poser mon livre, ça me dérange, c'est en plein milieu. Je ne peux pas étudier tranquille avec cette télécommande ici, j'ai peur à chaque instant d'appuyer dessus, je ne sais pas quoi. Donc je la prends, très très choquant, je sais, désolé. Je la prends avec mes mains, sans aucun problème, sans lunettes, sans chapeau, sans walou, je la prends et je la mets en endroit où ça ne me dérange pas. Ça, c'était et je répète pour celles qui n'étaient pas la semaine dernière, Avec ma main. avec votre main, ou moi avec la mienne, mais juste, je parle expressément là d'un clé chez Melarto Leisso. J'ai pas dit que c'était vrai ça, s'il y avait une pierre, j'ai pas dit que c'était vrai s'il y avait... j'ai pas dit, j'ai dit moi à propos d'un clé chez Melarto Leisso. Si j'ai une casserole ici qu'elle me dérange, j'ai le droit de la prendre et de la retirer. Si j'ai ici un stylo bic et qui me dérange, j'ai le droit de le prendre avec ma main et de le retirer. Ok? Ça c'est Tiltoul, et Tzorer Goufo, et Tzorer Mekomo. Alors c'est quoi le cas où on n'a pas le droit? Tout le reste. C'est quoi tout le reste? Ouais, comment on avait appelé ça? Qu'est-ce qui se rappelle? Tzorer Hasmo, c'est votre appellation à vous, mais comment on avait appelé ça? Mechamal Etzel. Très bien. C'est quoi Mechamal Etzel? Pour protéger l'objet. Elle appelle ça Batsheva et Tzorer Hasmo. Moi j'appelle ça, la halakha appelle ça Mechama Letzel. C'est au soleil et ça risque de s'abîmer au soleil. Donc quoi? Ouais, Batsheva, c'est au soleil. J'ai pas le droit de l'enlever, bah, se casse et puis c'est tout. Qui se casse et puis c'est tout. Non, elle est Maximum vous lui mettez un peu de crème solaire. En tous les cas, vous n'avez pas le droit de déplacer l'objet du Chama au Tzel. Ça, c'est le principe de la halakha de base. Donc ça, c'était vraiment à la base, on l'a déjà dit la semaine dernière, on le redit. Ça fait jamais de mal de répéter ça. Ça, c'est l'équation qu'il faut que vous reteniez. C'est pas très long, vous l'écrivez en grand dans votre chambre. Kli, Shemelarto, les Issour. On va aller doucement. On va pas parler de tous les mots qui sont en plein milieu, comme ça vous n'allez pas vous embrouiller. Kli, Shemelarto, les Issour. Les Tzorer Goufo ou Mekomo, Moutar. Les Tzorer Mechama Letzel, c'est Assour. Zéro. Maintenant, on va essayer de réfléchir à quelques cas très. Hein? Mechama Letzel. Mechama Letzel. Maintenant, j'aimerais, avant de rentrer dans des détails très intéressants, vous poser une question, une très jolie question. Une question qui n'est pas simplement utile à connaître, mais une question qui va vraiment vous permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est la question du ventilateur. Avant juste de parler du ventilateur, j'aimerais poser une autre question. J'ai une machine à laver. La machine à laver, c'est quoi comme mouktsé? Si c'est mouktsé? Les Shemelarto Leisso. Ça sert à laver. Laver Shabbat, c'est un interdit. Toraïk, Liboul, c'est un saut. Maintenant, la porte de la machine à laver, elle est aussi mouktsé. Une porte qui se rattache à un mouktsé, elle est aussi mouktsé. Maintenant, j'aimerais, Shabbat, il y a un enfant par exemple qui a fait dans son pantalon, j'aimerais ouvrir la porte de la machine à laver pour mettre dedans le pantalon. C'est comme prendre une chala du four, genre? Ouais, exactement, voilà. J'aimerais prendre une chala du four. Donc j'aimerais ouvrir la porte du four. Disons que c'est un four où la lumière ne s'allume pas automatiquement quand tu ouvres la porte. Je ne parle pas maintenant de l'électricité, moi je parle de l'hydrote mouktsé. Je viens ouvrir la porte du four pour chercher la chala qui est dedans. Aror Abechavod. On a le droit de prendre un droit. Goufo. Goufo ou Mekomo? Goufo? Pourquoi Goufo? Parce qu'on a besoin du J'ai besoin de ce qui est dedans, donc c'est normal que ça s'ouvre une porte pour arriver. Très bien. Maintenant, une fois que la porte elle est ouverte, Rivka, une fois que la porte elle est ouverte, est-ce que vous pouvez la refermer? Non. Ah ouais. Vous avez ouvert la porte. Vous avez mis vous avez pris la face. Hein? Mais comment ça dépend? Ça dérange ou pas? Si ça dérange. Si par exemple ça obstrue l'entrée dans la salle de bain, la porte est en plein milieu, là, ça te dérange de passer, alors là c'est bête, mais comment?
Si ça ne te dérange pas, c'est à l'autre bout de la pièce et personne ne passe là-bas. Ah, c'est pas assaut. Maintenant, si jamais, écoutez bien, si jamais les odeurs nauséabondes du pantalon de mon fils, elles dérangent, est-ce que ce serait une raison suffisante pour fermer la porte de la... Oui, Oui, pourquoi? Vous êtes horaire? Gouffre. Vous avez tout compris. Et ça nous dérange juste à la Vision. Avoir un four ouvert, c'est fatigant quoi. Tu prends ton pied, tu Ah, c'est dur, je trouve, parce que ça dérange. Est-ce qu'on peut considérer que c'est l'extra-bouffo ou pas? Est-ce qu'on peut considérer Moi, quoi? je trouve que C'est c'est l'extra-bouffo si juste ça nous dérange parce qu'on n'en aime pas, qu'on aime bien que les choses soient carrées. Et ça, je vous ai dit la semaine dernière que c'est pas toujours évident de dire ça. Ça veut Ouais, dire, parce que- si on fait ça, on risque d'autoriser trop de choses. C'est pas toujours évident. Avec le arrière, on peut, mais Je comprends ce que vous dites. La question, c'est est-ce qu'on peut faire rentrer ça dans le bouffon ou comment? C'est la question. Attends, on a, voilà, je connais. Et avec tout ça, Alors maintenant, ouais. Il y a les trucs les fours de charlotte. Alors comment on fait ça? C'est quoi ça? Il y a des gens qui Non, c'est pas mon c'est Michal. Vous Alors, entendez la question? Écoutez la très bonne question de Réna. Si jamais j'ai un four de Shabbat, il est mouxé mechamatma ce four de Shabbat. non, c'est Le four, Je suis pas sûr que la porte n'est pas mouxée. Parce que c'est un four qui est fait pour être utilisé pendant Shabbat. Bah alors c'est comme une armoire. Voilà, comme une armoire, c'est pas mouxé. Maintenant, regardez. J'aimerais vous poser, c'est là que j'arrive à la question très intéressante et passionnante. Et amusez-vous à débattre de ça si vous faites un chidour demain, après-demain. Débattez de ça avec votre Meshuda. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ça peut vous tenir au moins 1 heure avec lui. Tranquillement. Vous avez, je vous pose une question. J'ai un ventilateur qui se trouve face à moi. C'est une question qui m'a déjà été posée. J'ai un ventilateur qui se trouve face à moi. Maintenant, je pensais qu'il allait faire chaud aujourd'hui, donc j'aurais besoin de ce ventilateur. Manque de bol, il fait pas chaud. Et donc, il me dérange. Bon, pas à moi, vous savez que ça me dérange le ventilateur, mais disons que c'est vous. Il est face à vous, ça vous dérange. Question. Alors, écoutez bien la question, et là, je vous demande de vraiment, chaque chose que vous avez à dire, dites-le. Même si c'est une bêtise, dites-le. Vous allez voir, c'est très intéressant cette question-là. Donc, j'ai le ventilateur qui est face à moi, il me dérange. Que j'ai le droit avec le pied de le déplacer, on a compris. Par le Chazonich. Est-ce que j'ai le droit de le prendre avec ma main, et sans l'éteindre, bien sûr, de le prendre avec la main, tranquillement, et de le déplacer, Oui, le mettre par exemple dans un autre endroit. Ça, c'est ma première question. Après, je vous parlerai du téléphone portable, mais ça, c'est la question du ventilateur. Alors, attendez, à part Aura, il y en a qui n'ont pas encore participé. Oui. Est-ce que c'est un cli chez Marteau sourd où on peut déplacer les tirs? Est-ce que c'est un cliché chez Melarto, les sourds, qu'on a le droit de... Je sais pas, c'est à vous de me dire. Vous, c'est Léa, c'est ça ou... Moi, ça. Ça, ouais. Moi, je pense que c'est un cliché Marteau sourd. C'est quoi? Alors vous pensez que c'est un cliché Melarto. Alors, je vous demande de bien l'écouter, comme ça vous ne répétez pas 3 fois chacune la même chose. Sarah, elle dit que c'est un Kéli chez Melarto, les sourds. Et donc quoi? Continuez le raisonnement, s'il vous plaît. Donc, le tir à Bouffon, on peut le déplacer. Ah, Bouffo, c'est s'il est sur moi de le bouger, parce qu'il me dérange? C'est pas ça, Bouffo. Gouffo, c'est géant. Non, je réfléchis avec vous, hein. Je réfléchis à voix haute, comme on dit. Gouffo, c'est j'ai besoin de m'arranger marée, je prends le stylo et je m'arrange marée. Gouffo, c'est j'ai besoin de me gratter, je le prends. Gouffo, ça aurait été, au lieu de me refroidir à moi, il refroidit le mur, donc je le mets vers moi. Là, c'est Gouffo. Il me dérange. Alors aussi, c'est la même chose, c'est c'est j'ai chaud. Vu qu'il Ah. est C'est la même chose s'il est contre le mur, alors j'ai chaud, je le mets sur C'est moi, donc c'est comme- un tir à Bouffon. Si ça y est, j'ai trop froid, donc je le remets vers le mur. C'est Oui, comme mais la là, porte. Les deux, c'est le tir à Bouffon. C'est comme la J'entends. porte du magasin, j'enlève le ciseau de la table. Hein? C'est comme quand j'enlève Ça, le c'est mes ciseau de la comos. table. Ça, c'est mes comos. Et la porte de machine à laver. Attendez, mais comment c'est que la place, elle me dérange? Là, la place, elle ne me dérange pas. C'est le ventilateur qui est là qui me dérange. Mais moi, je n'ai pas compris qu'on va me dire que c'est kitchen du son. En même temps, un ventilateur, il est. Ah, bah, quand même, quoi. Bah, tu Ça fait utilises sur le couteau, ça fait froid. Aïe, 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 qui vous dites? Chamod, qui n'a pas participé? Eden. Un cliché marteau et sourd, ça fait obligatoirement une mélacha. On a pas le droit. Comment on définit un cliché marteau? Oui, si j'ai un sort clé, c'est un clé, un ustensile, c'est un ustensile. J'ai un marteau et sourd dont la mélacha, elle est interdite. La mélacha qu'on fait avec, elle est interdite. Le ventilateur, il n'y a pas de mélacha parce que c'est tout seul. Il y a l'électricité comme tu dis, il y a Et alors quoi? Ça fait pas une mélacha. Tipora. Je sais pas si un petit ce soir, je sais que débrancher, parce que obligé de passer un climat,
un mousquet en soi. C'est quoi? Ouais. C'est pas Chimère Tolisso? C'est Mouxé ou c'est pas Mouxé? Ça se trouve, c'est même pas Moussé. Attends, ils sont de Tsipora, hein? Moi, j'aurais dit que c'est mousquet, je sais pas. Alors quel type de Mouxé? C'est pas, parce que c'est pas lui qui m'a fait sur C'est un petit Chimère Tolema. Bah, il est branché à une prise. Ok. Ah, une de Bah, c'est-à-dire que c'est un comment dire, un finish et Une bière? Ouais, voilà, une pierre. Bière, c'est Mouxé, mais pas mal de faux. Ah, c'est comme la billetterie, donc c'est encore branché à une prise. Donc Qu'est-ce que vous dites? Tsipora? Moi aussi j'hésite sur ce que c'est, parce que d'un côté, nous, le ventilateur, on l'utilise pour avoir de l'air, mais c'est pas forcément une mélacha, vraiment, d'avoir de l'air, créer de l'air, mais en vrai, s'il y a des choses qui ont le même système que les ventilateurs et qui sont des vraies mélachotes, quoi. par exemple, un sèche-cheveux, Non, même qui créent de l'électricité, des trucs. Est-ce que par exemple on aura déjà. Pas pour madame, je ne sais pas quand vous dites. Vous dites que c'était pour faire de l'air et alors quoi? Ben, je sais pas si c'est considéré comme une mélacha, parce qu'il y a des Faire de choses. l'air, c'est pas une mélacha. Si je prends mon chapeau que je fais comme ça, c'est pas une mélacha. À quoi, alors allez jusqu'au bout. Alors c'est pas un Chimère Tolisso. Alors c'est quoi? Hein? Très bien, mais n'ayez pas peur. Est-ce que quand vous dites un ventilateur, vous dites aussi un basket, genre je fais ça? Non, mais non, c'est bon. Maintenant, on va te demander le retour. Ok. Est-ce qu'une plaque à Shabbat, par exemple, qui est branchée, je peux la déplacer un petit peu si par exemple j'ai peur qu'il y ait des fils qui se touchent ou. Avec le pied. N'oubliez pas. Non, parce que là, il y a d'autres problèmes. Là, il y a un problème de bassiste. Il y a d'autres problèmes qui interviennent. Il n'y a pas que Chimère Tolisso. Ça, on y reviendra quand on parlera de bassiste. Parce que dedans, il y a des résistances, tout. C'est encore autre chose, ça. C'est encore autre chose. Top. Alors, vous avez chacune a dit ce qu'elle avait à dire. Vous n'avez pas dit. J'ai oublié comment vous appelez. Hein? Ah, Khaya, Khawat, vous dites. Moi, je pense que c'est permis. Permis de quoi? De déplacer? Pourquoi c'est permis? Je pense qu'on fait attention à ce qu'on ressent quand même encore. Attention à quoi? Elle dit c'est Gouffo. Oui, c'est Soraire Gouffo? Soraire Gouffo. Soraire Gouffo, ok, d'accord, très bien. Très bien. Vous avez l'air. Quelqu'un d'autre autre chose à dire? Léa? Moi aussi, j'aurais dit les tiens. J'ai compris. Regardez, je vais vous dire, et c'est là que c'est très intéressant. D'abord, venez, on commence par considérer que c'est un cliché Chimère Tolisso. Parce qu'il faut appuyer sur le bouton, etc. C'est électrique. Cliché Chimère Tolisso. D'accord, disons. Il est sur moi ici, il me dérange. Vient le Rav Auerbach, et il y en a une d'entre vous qui l'a dit, je crois que c'est Sarah qui l'a dit, je ne sais plus qui. J'ai essayé exprès de la contrer, mais le Rav Auerbach, il dit, c'est vrai qu'il ne s'appelle pas exactement le Tzorer Mekomo. Parce que Mekomo, c'est, il est ici, il me dérange ici, donc il faut que je le pousse. Là, ça va, là où il est, c'est pas que j'ai besoin de la place où il est. C'est vrai. Il dit le Rav Auerbach, mais la logique, c'est la même. Je crois que c'est Tamar aussi qui avait dit ça. C'est-à-dire, la logique, c'est la même. Ça veut dire quoi? Mekomo, c'est laisse-moi être tranquille le jour de Shabbat. Ici, ça me dérange, ça m'embête. Donc ça change quoi? Que moi j'ai besoin d'aller là, et le ventilateur il est là, il me dérange, ou que moi là où je suis, lui qui est là, il me dérange. C'est un peu la même logique. Donc ça, le Rav Auerbach, il veut, c'est un chidouche, hein, ça veut dire, moi je ne serais pas permis de dire de moi-même, de prendre la logique du Tzorer Gouffo et de la mettre ailleurs. Mais le Rav Auerbach, il est suffisamment grand pour pouvoir dire ce genre de chidouchim. Donc ça, c'est un peu ce que vous avez dit, vous avez appelé ça Tzorer Gouffo. Peut-être que Rav Auerbach, il aurait accepté d'appeler ça aussi Tzorer Gouffo. Ça veut dire, il est là, il me dérange, j'ai le droit de le déplacer pour qu'il arrête de me déranger, pour que moi, Shabbat, ici, je sois tranquille. Ça, c'est le Rav Auerbach. Maintenant, il y en a ici d'entre vous, et Bémet Kolakavot, je suis épaté de voir que vous avez pensé à ça. La plupart des gens, ils ne pensent pas à ça. La plupart des gens, c'est le genre, vous, la semaine dernière, je suis choqué, machin. Il y a des poskim qui ont voulu dire, comme vous dites vous, que Birlal, un ventilateur, c'est pas Mouxé. Ni Tsipora, elle a dit, je sais pas c'est quoi, c'est Mouxé, je sais pas quoi. Même pas, c'est pas Mouxé Birlal. Alors, qui est-ce qui peut, d'entre vous, vous avez commencé à le faire, juste quelqu'un qui peut m'expliquer, de façon à ce qu'on ne lui jette pas des pierres dessus Shabbat, pourquoi c'est pas Mouxé? Il ne fait aucune mélacha, à part si on appuie sur le bouton et si on touche le bouton, c'est toucher les boutons qui est problématique, Okay. mais reste il fait juste du vent quoi. Ok, mais il marche, il fonctionnera que si vous appuyez sur le bouton. Parce que oui, mais il fonctionne déjà, c'est pas comme si j'allais toucher les boutons, Mais dans ce cas, c'est pas je vais le prendre par le haut, je vais le prendre par le haut, je vais bouger, je vais pas toucher les boutons. Oui, comme mais un ventilateur, si vous ne l'avez pas allumé, il ne serait pas en marche. Donc pour qu'il marche, il faut appuyer sur le bouton. Or appuyer sur le bouton Shabbat, ça sonne.
ce que vous dites. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas le bouton. Lui, il fait OK, il met la rare. C'est genre, comme vous avez dit, je prends mon chapeau et faire comme ça, je me fais du vent. Ouais, mais c'est pas un chapeau étempliateur. Oui, mais il fait du vent. Il fait du vent, il met la rare. Voilà, très très bien. Je peux Quand prendre vous mon prenez un appareil stylo, vous photo, faites vraiment quand vous prenez un fonctionnateur, vous faites rien avec quoi. Enfin, je sais pas, vous faites pas une la rare. Voilà, très très bien. Très très bien, très très bien. On va essayer de dire ça dans d'autres termes, mais c'est exactement ce que vous dites. Le principe, ça je vous dis la vérité, la première fois que j'ai étudié la Soudia de Moukse, c'est un truc que j'ai pensé de moi-même. Je veux dire, qui te dit bien. La plupart des poskim, quand vous regardez, ils considèrent le Mehavrer, le ventilo, comme étant un cliché martoliso. Et moi, depuis le début, bon, j'ai un faible pour le Mehavrerim parce que j'ai toujours chaud, mais depuis le début, je me suis dit, c'est bizarre cette histoire-là. Pourquoi ça serait un cliché martoliso? Moi j'ai un peu l'esprit critique comme ça, j'accepte pas tout ce qu'on me. Et je me suis dit pourquoi ça serait pas un cliché martoliso? Exactement pour ce qu'elle dit au délire. C'est quoi un cliché martoliso? C'est un cli dont l'utilisation c'est de faire une melacha. Un stylo, ça sert à quoi? À écrire. Chaque lettre que j'écris Shabbat, je fais un iso. Quand j'en ai écrit 2, j'ai fait un iso de Horeta. Vous savez, Kotef, c'est quand tu écris 2 lettres. Donc, écrire Shabbat, c'est un iso. Maintenant, un stylo, ça sert à écrire. Ça ne sert pas à être tenu dans la main, ça sert à écrire. Donc, dès que j'ai un stylo et que je fais la melacha, un stylo, ça sert à faire une melacha. Un ventilateur, ça ne sert pas à appuyer sur le bouton, ça sert à faire de l'air. Ça veut dire qu'à la rigueur, si mon ventilateur, je l'allume une fois pour toutes, moi j'ai toujours chaud, je l'allume une fois, je ne l'éteins pas. Le jour où il meurt, c'est qu'il arrive de tourner. D'accord? Est-ce que ce ventilateur-là, tu vas me dire, il est mouxé? Pas une fois j'appuie sur le bouton. Depuis le jour où je l'ai acheté, j'ai appuyé sur le bouton, ça y est, maintenant je laisse toujours en marche. Vous allez dire, ouais, mais la première fois, tu as besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'il marche. Et alors, quel rapport? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ta nouvelle veste. La première fois, tu as besoin de retirer l'étiquette, et peut-être à son Shabbat, je sais pas quoi. Alors quoi? C'est pour ça que tu vas dire que toute veste, chez Merto les Issours, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas abuser. Donc, attendez une seconde. Donc, la mélacha d'un méhavrer, c'est un truc qui n'est pas interdit Shabbat. De profiter du bon air du ventilateur, c'est pas une mélacha qui est interdite Shabbat. Alors tu vas me dire, mais il faut appuyer. Ok? Il faut appuyer, mais ça ne transforme pas tout l'objet en cliché chez Merto les Issours. Ça, c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai vu que le Rav Ovadia Yosef, dans le livre qu'il a écrit ensuite, plus tard, Chazon Ovadia, il va exactement dans le même sens. Il ramène quelques postings qui veulent dire ça. Ils veulent dire que, Pichal, c'est pas, mais tu peux même si Stam, tu veux le déplacer sans aucune raison pour le protéger, tu auras le droit. C'est pas un cliché Merto les Issours. Pas tout le monde accepte de dire ça. Il y en a qui disent comme vous, que c'est cliché Merto les Issours. Mais il y en a qui ont voulu dire que c'est pas. Et il y en a un posek qui a voulu faire une pshara, entre les deux, quoi, comment on dit, voilà, couper la poire en deux. Pas le ventilateur, on ne pouvait pas en deux. Il a voulu couper la poire en deux. Qui est-ce qui va deviner qu'est-ce qu'ils ont dit ces poskim là? Hayak, si on dit ces poskim, comment ils vont couper la poire en deux? Qui a une idée? Mais en fait, qu'est-ce que ça change de mettre. Ça va prendre une question, mais ça change quoi que ce soit un cliché Merto-Yessour ou que ce soit pas un métier Bichal? Parce que dans les deux cas, si c'est un cliché Merto-Yessour que je peux bouger les horaires qu'il faut, dans les deux cas, je peux bouger. Oui, mais vous n'aurez pas le droit de le bouger, les horaires, mais Chamal Etzel. Par contre, c'est pas Mouksé Bichlal, vous pouvez même le pousser, mais Chamal Etzel. Et vous pouvez dire plus simple. Vous pouvez dire ça change quoi? De toute façon, vous avez dit le premier cours qu'on peut le bouger avec le pire, ça va? Ouais, mais on les remet pour le pire, pas de Mouksé, d'accord? Pas que pour. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous n'avez pas d'idée? Encore une fois, comment on peut couper la poire en deux? Il y en a qui disent c'est cliché Merto les Iso, parce qu'il faut appuyer sur un bouton pour qu'il marche. D'autres qui disent ça ne s'appelle pas cliché Merto. Comment on peut essayer de joindre un peu, enfin, de dire allez, on va pas être trop marquir ni trop méquel, on va couper la poire en deux. Qu'est-ce que vous proposez comme idée ingénieuse? Ça reste moussé, les deux. Ça reste moussé. Ouais. Mais c'est un qui est un peu moussé, c'est un autre moussé. Bah, ça c'est Tsiporas qui a dit non, c'est pas ça. Bah, je veux C'est les horaires que j'ai. Hein? Du coup, des béquelles partout. Du coup quoi? Pas trop. Il s'est mouxé. Je le pousse avec le pied. Non, couper la poire en deux, ça veut dire que c'est. Ben, je vais vous dire, il y en a qui ont voulu dire comme ça. Si ton ventilateur, il était déjà allumé à l'entrée de Shabbat, alors là, il n'est pas moussé. Parce que étant donné qu'il était déjà allumé à l'entrée de Shabbat, le bouton était déjà appuyé, même s'il y a une minuterie, peu importe, il était déjà allumé. Donc tu n'avais même pas besoin de faire une mélacha pour qu'il se mette à faire du vent. Donc il n'ira pas moussé. Si par contre, à l'entrée de Shabbat, il était éteint, et qu'il est encore éteint maintenant, même si maintenant il est allumé, peu importe, le moussé, ça va par rapport à l'entrée de Shabbat, ça on en reparlera. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, c'est moussé. C'est joli comme idée. Hein? Une tri pareil, une tri savait que c'était déjà allumé. Toi, tu as déjà appuyé sur le bouton. Avant Shabbat, c'est prévu que ça s'allume. Vous comprenez l'idée?
Ça veut dire, en d'autres termes, la seule raison audible pour laquelle on peut dire qu'un méavrer, c'est cliché marteau les ISO, c'est parce que la seule façon de pouvoir s'en servir, c'est d'appuyer sur le bouton. Alors moi, et je dis, et plusieurs d'entre vous, ok, le fait qu'il faille appuyer sur le bouton, c'est pas ça l'essentiel de la mélacha d'un méavrer. Ok, dans tous les cas, si le bouton est déjà allumé avant le Shabbat, donc à l'entrée de Shabbat, t'as même plus besoin d'appuyer sur le bouton. Donc c'est un kéli qui n'est pas du tout mixé. De toutes les manières, on ne peut pas penser à utiliser un ventilateur si il ne peut pas allumer. Oui, mais je vous répète, le ventilateur il est ici, vous voulez le déplacer pour le protéger. Parce qu'il y a des enfants qui machin, parce que pour une raison, pour une raison autre que il soit un gouffre ou como. Vous savez que votre enfant il s'approche, il va bientôt l'allumer, vous ne voulez pas qu'il l'allume. Donc vous voulez le déplacer pour pas qu'il l'allume, pour pas qu'il fasse un son Shabbat. Ça c'est pas autorisant en principe. Vous comprenez ou pas? Oui, il y a des questions? Ouais. Est-ce que c'est pareil pour une lampe surprise par exemple que je dégage? Ouais, les lampes, ça à nouveau, c'est un peu la même problématique que l'histoire de la plata. Que là, le problème qu'il peut y avoir avec une bougie, une lampe, etc., à part que chez Mertolesso, ça serait bassis. Bassis à la flamme. Ça, il faut qu'on consacre un moment précis qu'on aura parlé un peu de bassis. Donc, gardez vos questions et on va y arriver. J'aimerais vous poser une autre question. Ça, c'est une question, à nouveau, qui choque beaucoup de gens. Et je me rappelle, quelqu'un m'avait posé la question, je lui avais dit, elle était hyper choquée. C'était pas dans son séminaire. Et après, j'ai vu dans le livre du Rav Luria sur les Chot Shabbat, il dit exactement la même chose que moi, mot pour mot. Donc je lui dis, voilà, Rav Luria il dit aussi comme moi. Maintenant on est deux. Alors, la question est la suivante. Je ne sais pas ce qu'il a dit Rav Luria, c'est à vous de deviner. La question est la suivante. J'ai un téléphone. Je ne vais pas prendre le téléphone là, 3000 €, machin, où maintenant on va commencer à dire c'est peut-être cliché, mais Hamas Fisronki, c'est tout un petit téléphone normal là, comme le mien. Un téléphone, voilà, il ne coûte pas excessivement cher. Un téléphone. Maintenant, le téléphone, il a plusieurs fonctions. Je ne sais pas si vous savez qu'un téléphone, ça sert aussi parfois à téléphoner. Les gens aujourd'hui, ils ont oublié, ils envoient des messages, ils envoient des trucs, mais ils ne savent pas qu'on peut aussi parler directement. Les gens, ils enregistrent des trucs, ils envoient par WhatsApp. Ils ne peuvent pas parler directement. Maintenant, moi j'ai un téléphone qui sert aussi de réveil matin. Shabbat matin, j'ai envie de me lever, honnête par exemple, je mets mon téléphone à 5 h qui sonne. Donc je prends mon téléphone, je le mets à 5 h, avant Shabbat, hein, j'aurais tout ça avant Shabbat. Je le mets sur ma table de nuit. Maintenant, à 5 h, le téléphone il sonne, le réveil il sonne. Tout le monde se réveille sauf moi, mais ça c'est un autre problème. Disons que je me sois réveillé. Maintenant, dans les téléphones, ils ont fait un truc extraordinaire qui s'appelle Nudnik. Comment ils appellent ça en français? Snooze. C'est pas du français, ça fait. Mais en tout cas, maintenant, imaginez que je laisse ce téléphone-là sur la table de nuit avec snooze à 5 h du matin. Ma femme, même si elle est très sadika, elle va faire une crise de nerfs, elle va le prendre, elle va me casser. Donc elle a envie de dormir, la pauvre. À 5 h du matin, moi j'ai envie d'aller honnête, mais elle a envie de dormir. Faut être honnête, ouais. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Est-ce qu'elle a le droit? Est-ce que moi j'ai le droit de prendre, ou moi ouais? Est-ce que j'ai le droit de dire ok, t'as fait ton rôle, tu m'as réveillé, Toda Rabba, viens, je te prends, je te mets ailleurs. Oui. Allez mes frères, votre qui est courageuse? Au pire, on peut le couvrir de plein de couvertures. Vous êtes courageuse, comment vous appelez? Batsheva, si vous dites. Je pense qu'on a le droit. Pourquoi? C'est quoi la question? On est d'accord que c'est un téléphone? Oui, mais. Ça sert en général à téléphoner, à parler avec toutes les ondes qu'il y a dedans et compagnie. C'est quand même un truc interdit Shabbat. Peut-être ça dérange. Ça dérange qui D'accord, et donc mets-le sur le balcon, ça te dérange des voisins. Ouais, d'accord, alors quoi? Je pense qu'on a le droit. Mais pourquoi? Et comment vous appelez ça? Nous, on fonctionne en termes de halakha. On a des équations. Donc ça s'appelle les Shemelarto les Iso. Les éthérimes qu'on a, les autorisations, c'est soit la faute, soit le méco. Comment vous appelez ça? Hein? Si j'aurais fait mes comos, c'est comme le ventilateur. Ça me laisse des rangements, ça me dérange. D'accord, Aura, ce que vous dites. Il était programmé avant Shabbat, comme le ventilateur, donc à ce moment C'est carrément tout. Non. Mais un téléphone, ça ne sert pas que à faire un. Si un téléphone, c'est qu'un réveil matin, je suis pas avec vous. Un téléphone, ça sert à appuyer le numéro, à parler. Quand vous parlez, vous savez que c'est la source Shabbat de parler. Même si un goy vous fait le numéro, de parler, c'est la source. Il y a des ondes, des machins, des trucs électriques qui fonctionnent, des électroniques qui fonctionnent. Comment je veux dire? C'est sûr que c'est un cliché mertoléson, Je pense que c'est les sources, c'est peut-être aussi Chisron Kiss, mais ça, on y reviendra. En tout cas, c'est au moins que j'ai martelé les sources. Bah oui, les tiens, comment? Si on parle à Est-ce que ça s'appelle les comos ou pas? Alors, Rodélia, elle dit oui. Oui, comme Rav Bar, il a dit.
Voilà, exactement. Ouais, c'est la même logique. Exactement. Exactement comme le Rav Auerbach, il disait, le ventilateur, il est sur toi, il te dérange. Donc toi, à cet endroit, tu es dérangé par lui. Tu as le droit de le virer pour être tranquille à cet endroit-là. Il disait le Rav Auerbach, ça s'appelle Sorer Mekoulo. Viens, moi, d'accord. Et je dis que là, c'est pas. Enfin, Rodélie aussi, il a dit ça, et Bachar aussi. Et on dit c'est la même chose. Que là, dans mon lit, je suis très dérangé de dormir. Ce réveil m'empêche de dormir, 5h du matin. Donc j'ai le droit de le prendre et d'amener ailleurs. Très très bien. Maintenant, est-ce que vous voyez peut-être un éventuel problème? Mais là, c'est déjà plus mouxé. Un autre problème à part mouxé, la personne à laquelle j'ai dit, quand je lui ai dit on a le droit, elle me dit ah mais il y a tel et tel problème. Et ça, j'ai vu que Rav Luria aussi il autorise ça. Donc déjà, ce que vous dites, là, Rav Luria il autorise. De retirer le réveil, de l'amener ailleurs, il autorise. Qu'on appuie ça par esprit sur un des boutons? Non. Faites attention, bon, c'est vrai qu'à 5h du matin, c'est pas ce qu'on fait, mais... À part ça, problème, même si vous ne touchez pas au bouton. Hein? Pour apporter quoi? On n'a pas apporté d'une pièce à une autre chez soi à la maison, ça serait douche, ça. Hein, qu'est-ce que vous dites, Levana? Vous êtes silencieuse aujourd'hui. J'ai une question. Attendez, Levana, elle n'a pas répondu. C'est quoi le problème qu'il peut y avoir? Bon, je vais vous dire, oui. Juste comment est-ce qu'on peut reprendre l'exemple de Rav Auerbach avec le ventilateur? Parce que est-ce que le ventilateur, il a vraiment considéré que c'était un carpelet chez... Ouais, le Rav Auerbach, il dit que c'est un cliché mertolé-so, mais bien que c'est un cliché mertolé-so, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que, enfin, comme ça me dérange, je ne sais pas de le mettre ailleurs. Ouais, Ouais, mais le téléphone pour réveil, c'est moi qui l'ai placé avant Shabbat et je trouve qu'il y reste. Alors, non, faut qu'il reste. Non, je savais très bien qu'à 5h j'allais me lever, que je voulais l'enlever pour que ma femme puisse dormir tranquille. Vous avez prévu que j'allais l'enlever après? Ouais, mais non, je sais pas si elle est prévue, mais tu me demandes, parce qu'en général, un réveil, quand ça dérange quelqu'un, je le retire, oui. Non, c'est pas un problème. Maintenant, la question qu'ils m'avaient posée est la suivante. Ils m'ont dit, je sais pas si c'est dans tous les téléphones comme ça, mais en tous les cas, dans pas mal de téléphones, il y a ce qu'on appelle le réseau. Et quand tu bouges d'un endroit à un autre, surtout dans certaines maisons, dans une pièce, tu as 5 barres, dans l'autre pièce, elles sont toutes barrées, il n'y a plus de place, plus aucune barre. Est-ce qu'on a le droit, hein? Alors quand tu prends ton réveil, tu vas de la chambre à, je sais pas où, là où tu vas le mettre, et ben ça risque de bouger un peu le nombre de barres. Alors ça, quelqu'un m'a dit une fois, ça c'est des anciens téléphones. Aujourd'hui les téléphones, au bout de 5 secondes ils s'éteignent, l'écran il est noir, genre il est au truc, et donc là ça va pas changer ce qui est dessiné dessus. Mais bon, mais il y a quand même des chaïchanim dedans, des capteurs, ouais. On est pas intéressé à ce que ça change, quoi. Ok, comment vous appelez ça en hébreu dans la halakha? Ah, là, bon, Hachem, je vois que vous connaissez bien les trois de Shabbat. Oui, alors on commence le raisonnement. Est-ce que c'est d'avoir mitkaven ou chez Eno mitkaven? Eno mitkaven, c'est ma kavana. Moi, quand je retire le réveil pour pas embêter ma femme, c'est ma kavana de faire en sorte que ça passe de 3 petites barres à 4 petites barres. Non, j'ai même pas remarqué que ça changeait. Donc, c'est pas, d'accord? Donc, c'est d'avoir chez Eno mitkaven. Maintenant, elle dit Tzipora, mais d'avoir chez Eno mitkaven, c'est pas encore suffisant pour autoriser. Pourquoi? Parce que si c'est psychréché, à 100% que ça va se passer. Est-ce que c'est psychréché à 100% que ça va se passer? Disons que oui. Venez, on prend le cas le plus horrible. Disons que oui, tu es sûr. Tu sais qu'à chaque fois que tu passes ici, à la base, ça bouge. Ok, disons. Donc c'est psychréché. Est-ce que c'est nichalé ou non nichalé? Non nichalé, pas que ce soit 3, 4, 5, ça change rien. Donc c'est d'avoir chez nous psychréché de l'oïchpatlé, de l'onichalé, dans un issour qui est complètement des rabanan. Parce que là, on n'est pas dans des oraïta. Pas du tout des oraïta, d'amener un téléphone d'un endroit à un autre, et que là, ça change, c'est 4 ou 5. C'est pas du tout des oraïta, il n'y a aucun des oraïta dans l'histoire. Donc c'est psychréché de l'onichalé dans 2 des rabanan, 3 des rabanan, qu'on peut largement autoriser sans problème. Ça, c'est ce que je lui ai répondu à cette fille-là. Le Rav Luria, vous regardez dans son livre, ça fait longtemps que j'avais regardé ce truc-là, il allait exactement dans le même sens. Je crois aussi qu'il parlait des petits machins, qu'il disait qu'il n'y avait pas de problème. D'accord? Donc bravo Tzipora, c'est exactement ça. Oui. Si on peut éviter ça, c'est bon, c'est mieux ou pas? Si c'est pour réveiller votre mari... Non, je veux dire, par exemple, si on met le téléphone en mode avion, alors ça ne fait pas ça. Si on met le téléphone en quoi? En mode avion. Et si vous êtes en mode avion, il ne va pas vous réveiller? Si, réveil. Ah, il juste si téléphone pas et tout ça. Moi j'ai un réveil, je veux qu'il me réveille. Il me réveille, mais il peut le réseau, le réseau il est coupé. Ou j'enlève ma puce. Ah, vous voulez pour éviter le problème du réseau? Ouais. C'est mieux ou ça change? Ouais, ça change un petit peu. Ah, ça change. C'est sûr, c'est toujours mieux de ne pas avoir recours au psychréché de l'onichalé que d'avoir recours, mais
Mais je suis même pas sûr que c'est psychréché. Je suis pas sûr que dans la plupart des maisons, là par exemple, on peut faire un essai si vous voulez, je pense pas que quand je vais passer d'ici à là-bas, c'est sûr à 100% que ça va passer. Voilà, là par exemple, en parlant, c'est passer de 5 à 4. Méfiez-vous de ma parole. En parlant, c'est passer de 5 à 4. Moi, je ne vais pas bouger. Hein. Moi, c'est vrai que je suis un peu excité, je bouge, mais pas beaucoup. C'est passer de 5 à 4. Est-ce qu'à chaque fois que je vais parler, ça va passer de 5 à 4? Pas forcément. C'est pas psychréché. Psychréché, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas de là à là-bas. Si je suis certaine que ça va changer, il y a un problème. Si vous êtes certaine, c'est psychréché. Donc vous avez de quoi vous reposer en disant l'onichale, très des rabanan et compagnie. Mais elle a raison, votre ami, qu'il vaut mieux essayer d'éviter ça si on peut. On peut enlever la puce et comme ça, il y a juste un rappel dans un téléphone. Un peu visqueux. Ok, si vous voulez. Maintenant, j'aimerais, s'il vous plaît, continuer avec une autre question très intéressante. J'ai un stylo qui se trouve sur la table. C'est pas un Mont Blanc. Et donc quoi? Tu vas me dire que c'est Ritz-Rodgis. Un stylo normal, 15 shekels, qui se trouve sur la table. Comment ça s'appelle un stylo? Elle nous a dit au tout début du cours Aura. Klish, Melarto, Leisso. Est-ce que ce stylo il est sur la table? Il ne me dérange pas du tout. Du tout. Simplement, je sens que là, avec les enfants qui se promènent, qui machin, qui truc, il va, par exemple, on prend un exemple concret. Vous connaissez les stylos, les pilotes? Pilotes, vous connaissez? Les pilotes, ça c'est psychréché. La mine fine là. Ça c'est psychréché de l'onichale, que s'il tombe, d'abord, s'il tombe, il ne tombera jamais comme ça, il tombera toujours sur la machin. Et psychréché que ça se casse. Vous connaissez ces stylos? Ils ont même créé maintenant des machins que ça ne se casse pas quand ça tombe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas que ça ne se casse pas, j'ai préféré de baisser. Mais en tout cas, psychréché ces stylos-là. Maintenant, j'ai laissé mon stylo, je suis passé aux 4 couleurs, moi. Lui, il peut tomber 100 fois, il ne se cassera pas. Donc, ces stylos-là, ils tombent comme ça, ils se cassent. Je l'ai laissé ouvert comme ça. Shabbat, il est ici. Avec toute la ribambelle d'enfants qui se promènent ici, qui se battent, qui font des cache-cache, des machins, je suis sûr que psychréché de l'onichale, je rigole quand je dis l'onichale, ça veut dire, ça joue pas, que ça va tomber, ça va se casser. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de prendre un stylo et de le retirer parce que j'ai peur qu'il se casse? Non, ça s'appelle Mechama Letzel. Chazak. Maintenant, moi, je suis intelligent. Disons que je suis intelligent. Et je me dis, Chazak, j'ai pas le droit de le déplacer, je vais trouver une utilisation. Ouais, c'est vrai, ça me gratte le dos là. Dans mon stylo, je vais me gratter le dos là, bien. Et après, je vais le prendre et je vais le mettre au-dessus de l'armoire, à côté de Rav Shpaki, à côté de Rav Truc. Et comme ça, voilà, il sera protégé mon objet. C'est trop rusé. On peut pas manger. Bon, ok, excusez-moi de l'exemple. Je prends le stylo, je me gratte le dos, et après je le mets à côté du Rav Ovadia. Non, je rigole. Je prends un marteau, il y a un marteau sur la table. J'ai peur que le marteau il tombe et qu'il je sais pas quoi. Donc je me dis, ok, je me rappelle que ma femme elle a acheté des noix de coco. Et je me dis, bon, ça peut être une idée, non? Pourquoi pas? À l'entrée de Shabbat, avec la chouchouka, une demi-noix de coco, ça peut être une idée. Je vais prendre le marteau, je casse mon noix de coco, on la mange en repas de Shabbat, et après je mets mon marteau à côté du rafik. Est-ce que c'est permis ça ou pas? Là c'est un peu moins exagéré quand même. Je vais vraiment m'en servir de mon marteau. Qu'est-ce que vous dites? Allez, Bechavot Batsheva. Je pense qu'on a le droit. On a le droit. Pourquoi? Si c'est rusé, bah Finalement, j'en suis servi. Très bien. Les poskim, ils disent exactement ce qu'elle dit Batsheva. Les poskim, ils disent qu'on a le droit de faire, on a le droit de trouver utilisation. Ça veut dire, peut-être que c'est un peu exagéré. Regardez, si mon dos ne me gratte pas, et que exprès je le prends pour me gratter l'eau, vous avez raison que c'est exagéré. Mais si, là vous avez raison que c'est exagéré, je suis d'accord avec Rivka, c'est un peu exagéré. Mais disons que mon dos il me gratte vraiment. Ou disons que vraiment, voilà, ou disons par exemple, là, j'ai envie d'étudier par exemple avec quelqu'un et le stylo il est là, je dis à mon ami, viens t'asseoir là, comme ça le stylo il te dérangera, je le retirerai. Des choses comme ça qui peuvent malgré tout être plausibles, logiques, pas exagérées. Les poskim, le Rav Ovadia, le Khachat, beaucoup de poskim disent on a le droit taflès, je m'en suis servi. Maintenant vous allez me dire, je m'en suis servi, ok. Ouais? Vous suivez? Je m'en suis servi, ok. Mais ok, alors une fois que tu t'es gratté le dos, ben lâche-le. Maximum il se bloque dans ton dos, là, dans ta chemise, lâche-le.
Qui t'a permis de le prendre et de l'amener jusqu'à leur petit truc? Qui t'a permis? Il faut qu'on la voie les Alors Hein? je me gratte à côté de Qui vous a permis? Alors ça se repose, et ça j'aimerais que vous compreniez, ça se repose sur une halakha qu'il faut que vous reteniez. Je vous l'ai dit maintenant, retenez-la pour toute votre vie. Un kli chez Melarto les Issour, que j'ai pris de façon autorisée, à savoir les horaires, Goufoum, une fois que je m'en suis servi, je ne suis pas obligé, dès que j'ai fini l'utilisation avec le marteau, de lâcher le marteau et de me casser le pied. Je ne suis pas obligé. Je peux prendre le marteau et l'amener même à l'autre bout de la maison. Même si j'ai une grande maison, j'ai besoin d'un hélicoptère pour aller d'une pièce à une autre, j'ai le droit de prendre mon marteau et de l'amener à l'autre pièce par l'hélicoptère. Pourquoi? Parce que c'est comme ça la halakha. Un cliché mertolisson, c'est pas juste avoir le droit de le prendre parce que tu comprends combien tu t'en sers après lâche-le. Non. Une fois que tu l'as pris béhéter, de façon permise, tu as le droit de l'amener où tu veux. Le Rav Ovadia, il veut dire plus que ça. Et le Magen Avraham aussi. Il veut dire que même si tu l'as pris de façon interdite, imaginez, j'avais un stylo, sans réfléchir, je l'ai pris. Et quelqu'un me dit, mais attends, c'est où que c'est ce stylo? Je dis, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et bien le Rav Ovadia, t'es pas obligé de le lâcher. Maintenant que tu sais qu'il est entre tes mains, Béissot, tu peux quand même maintenant aller le poser quelque part. C'est pas la peine de t'empresser, de courir, de prendre le chemin le plus rapide pour aller le poser. Ça, il y en a qui sont en marloquet. Il y en a qui disent que si tu l'as pris Béissot, dès que tu t'aperçois, lâche-le. Mais en tout cas, moi je parle d'un cas où tu l'as pris Béhéter. Donc toute cette halakha là, c'est quoi? Moi, j'ai besoin de casser ma noix de coco. C'est vrai que j'aurais pu ne pas prendre de noix de coco, mais je suis libre de décider maintenant que je veux une noix de coco. Même si en fait c'est un peu réfléchi et machin. Mais en tous les cas, j'ai le droit de décider que je veux une noix de coco. Et la Torah me permet de me servir d'un marteau qui est cliché marteau les issours et de s'en bouffo pour casser une noix de coco. Et donc quoi? Et donc, j'ai le droit d'aller casser mon noix de coco. Une fois que j'ai cassé la noix de coco, ben, l'objet est dans ma main. Maintenant, j'ai le droit d'aller le poser là où je veux. En l'occurrence, un endroit où il sera protégé. Et si il n'y a pas de coco? Hein? Bah, tu trouves autre chose. Non, mais c'est pas la coco et qu'on veut le déplacer. Alors, trouve un autre truc qui soit permis. Non, on est obligé de trouver un truc qui. Ah oui, parce qu'un cliché marteau est sourd, de le déplacer pour le protéger, ça saute. Il faut protéger le marteau là dans l'histoire. Ouais, ça fait comme à l'échelle. Avec le pied. Hein? Avec le pied. Ah, Ouais. mais le pied, mais je pense. Le pied, non, le pied, j'ai le droit. Avec le pied, j'ai le droit, ce qu'on veut, ça c'est pour la semaine dernière. Ok, comment il s'appelle ce jeu là où il y a deux images pour voir qu'elles se ressemblent les deux? Ah, mais oui. Memory, ouais, si ça m'a rappelé Memory là. Entre Bathsheba et Bathsheba. Il y a Ora et Ora. Tzipora et Tzipora. Il y en a plus d'autres encore des. Zéo? Be'atzlacha, je me rappellerai, vous c'est Chaya, c'est ça Chaya? Je sais pas, je me dis pourquoi. Vous c'est Sarah, vous c'est Bathsheba. Attends, Bezrat Hashem, Be'atzlacha.